Bonsoir amateurs de macabre et soyez les bienvenus sur Necro Tales. Ce soir j'ouvre une nouvelle fois mon livre noir pour vous conter une histoire horrifique afin de vous glacer le sang. J'aime particulièrement cette histoire car elle vous concerne vous qui êtes en train de m'écouter. Vous qui avez cette habitude de regarder des vidéos sur YouTube jusqu'à en être gavé. J'aime tellement observer les êtres humains et leur capacité à développer jour après jour de nouvelles addictions insidieuses pour combler un quotidien triste et morne. Et même quand vous avez conscience que ces histoires sont dangereuses pour vous, votre faible volonté d'être humain vous pousse à aller vers le danger pour avoir votre petite dose de bonheur illusoire. C'est justement ce qu'illustre parfaitement l'histoire de Daniel que je vais vous conter. Alors prenez place dans votre siège et prenez le temps de savourer ces quelques lignes. Et donc voici l'histoire de Daniel, un jeune commercial très performant dans son métier et qui a été promu tout récemment en tant que directeur d'agence dans un petit village. Cela fait tout juste une petite semaine qu'il a déménagé et après avoir passé ses premiers jours seul dans son appartement, il est impatient de commencer demain son nouveau poste. Après cet isolement, cela va lui faire du bien de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de faire son premier mois pour toucher ce gros salaire qu'il a négocié. C'est sûr que c'est un gros changement de quitter une vie bien ancrée dans ses habitudes de citadin. Même si ce nouveau salaire lui fait vraiment plaisir, il a quitté sa famille, ses amis, ses habitudes et le confort d'avoir tout ce dont il a besoin en bas de chez lui, les soirées dans les bars du coin avec ses amis. Oui, c'est certain, la grande ville lui manquera pour tout ça. D'ailleurs, depuis qu'il habite ici, dans ce village paumé, il fait face à un souci qui s'avère plus difficile à vivre qu'il ne le pensait. Sa connexion internet est atrocement pourrie. Daniel n'a pas nécessairement besoin d'un gros débit, non juste de quoi naviguer et regarder ses petites vidéos tranquillement le soir après le boulot. Mais voilà, malheureusement pour lui, il n'y a pas moyen d'avoir un bon signal. Au cours de la semaine passée, il a déjà appelé au moins 20 fois son fournisseur d'accès, et selon les divers techniciens à qui il a parlé, tout va bien sur sa ligne. Rien à faire, c'est comme ça. Les installations des équipements du coin sont trop vétustes, en bref, sa connexion internet rame énormément. Ce soir, à nouveau, il appelle son opérateur internet pour pousser une gueulante. En vain, le mec au bout du fil lui dit comme à chaque fois qu'il ne peut rien faire et que Daniel sera recontacté rapidement par un technicien expert pour lui trouver une solution. Le blabla habituel pour calmer le client histoire de mettre le dossier de côté sans jamais le rappeler. Cependant, ce soir, quelques minutes après son appel, il reçoit un SMS sur son portable. Un numéro inconnu qui lui indique qu'un réseau Wi-Fi privé est mis à sa disposition pour les 3 prochains jours, le temps que sa ligne fasse l'objet d'une expertise et qu'une solution lui soit proposée. Il allume son ordinateur et, effectivement, il capte un nouveau signal affiché dans la liste des réseaux disponibles. Un réseau nommé Jour 1. Il n'y a pas de mot de passe nécessaire. Alors Daniel clique dessus et la connexion se fait. Oh joie! Le débit est excellent, tout est fluide. Daniel peut enfin profiter du net. Tout ce temps sans pouvoir regarder ses youtubeurs préférés lui a paru être une éternité. Les vidéos s'enchaînent, il clique sur toutes les vidéos que l'algorithme YouTube lui suggère les unes après les autres. Après un long moment à se perdre sur les vidéos du net, il va se coucher gavé et heureux. Le lendemain, sa première journée dans ce nouveau travail se passe bien. Il découvre plein de nouveaux collègues, de belles rencontres, une machine à café de qualité et un grand bureau tout neuf avec inscrit en grandes lettres argentées sur la porte « Daniel Cajan, directeur d'agence ». Sur le chemin du retour, il s'arrête pour prendre une pizza à l'italien qu'il a repérée sur le chemin le matin même. Daniel adore les pizzas. Et il se projette déjà chez lui devant l'écran de son ordinateur à grignoter une Regina supplément œuf, tout en se gavant de vidéos YouTube. Une fois arrivé, il s'installe directement devant l'ordinateur pour vérifier qu'il capte toujours son nouveau réseau Wi-Fi. Tiens, le réseau jour 1 a disparu de la liste Wi-Fi. Daniel frappe des 2 poings sur son bureau en jurant, plein de frustration à ce constat. La soirée s'annonçait pourtant parfaite, mais la pizza refroidit et il veut la manger tout en regardant ses vidéos pour combler ses désirs. Il décide de lancer une nouvelle recherche et après quelques secondes, il capte un nouveau réseau. Mais cette fois, il s'appelle Jour 2. Daniel grogne un peu, puis marmonne. Punaise, ils vont me changer le nom du Wi-Fi tous les soirs, c'est foutu bon à rien de technicien. Bande de débiles, ils m'ont fait flipper. J'ai eu peur de plus avoir le net à nouveau. Toujours pas de mot de passe nécessaire, il se connecte, le signal est excellent.
Il enregistre alors le réseau en favori pour ne pas le perdre et que son ordinateur s'y connecte automatiquement les prochaines fois qu'il s'allume. Il lance une vidéo de son youtubeur préféré, mais cette fois, elle ne démarre pas. Daniel pense alors que c'est un bug. Tant pis pour cette vidéo. Il en lance une autre depuis la liste des suggestions, au hasard. Il veut juste voir quelque chose pour se détendre en mangeant son repas du soir. La vidéo démarre. C'est étrange. Sur l'écran, il voit un homme de dos devant son ordinateur avec un plat de pâtes. L'homme sur la vidéo regarde son écran qui affiche une série de dizaines de symboles noirs sur fond blanc et qui sont inconnus de Daniel. Ils se répètent en boucle. Rapidement, il reconnaît la pièce, la disposition des meubles, le bazar sur le bureau, la chaise sur laquelle il est assis en ce moment même. Il en est certain, le type sur la vidéo c'est lui. Il observe la scène un instant, curieux et inquiet. Rien ne bouge. Il déplace le curseur pour cliquer sur une autre suggestion de vidéo afin de passer à autre chose. Mais rien ne bouge sur son écran, qui est toujours figé sur cette vidéo de lui, dans son bureau, face à un écran qui répète en boucle une série d'étranges symboles. Une seconde plus tard, il y a du changement sur la vidéo. Une silhouette drapée de noir rentre dans le champ de la caméra, juste derrière la chaise de son bureau. Nerveusement, Daniel se retourne. Mais il n'y a rien derrière lui. Il ressent un léger sentiment de soulagement qui va très vite être remplacé par une peur profonde. Il fixe à nouveau son écran. Sur la vidéo, la silhouette pose une main sur son épaule. Elle fait tourner la chaise sur son axe et Daniel voit alors apparaître son visage. Il est décomposé, comme fondu. Ses yeux sont sortis des orbites et pendent sur ses joues. Une vision horrible. La vidéo se coupe, écran noir. Daniel reste un instant devant son écran, choqué par ce qu'il vient de voir sans comprendre comment tout ceci est possible. La connexion Wi-Fi se coupe elle aussi. Il éteint l'ordinateur et va se coucher, avec l'étrange sensation d'être observé. Le jour suivant, sa journée au travail se passe très rapidement. Elle est sacrément chargée. Et bien que les images de la veille lui traversent plusieurs fois l'esprit, Daniel n'a pas le temps de penser à ce qu'il a vécu hier soir. Sur le chemin du retour dans sa voiture, il parcourt toute la route au téléphone, a terminé un meeting important avec ses nouveaux collègues. Fatigué par cette journée, il arrive dans son appartement et dépose ses dossiers de la journée sur le bureau. Mais cette fois, il laisse son ordinateur éteint. Il scrute les recoins de la pièce pour vérifier qu'aucune caméra n'y est planquée. Il ne trouve rien. Il décide de passer à autre chose et de se préparer à manger. Dans son frigo, là aussi, il ne trouve rien. Avec tout ça, il n'a pas pensé à faire les courses, et c'est le grand vide. Machinalement, il attrape un paquet de pâtes qui traîne dans un placard, et pendant la cuisson, il s'affaire à couper des oignons pour bricoler une sauce en accompagnement. Quelques minutes plus tard, il s'assoit au bureau avec son repas du soir. Bon allez, Daniel se laisse tenter par quelques vidéos, et essaye de se connecter sur sa connexion classique, pour regarder un petit Netflix, se convainquant que son opérateur a dû arranger les choses. Il se dit qu'au pire, ce n'est pas grave si ça rame. De toute manière, il n'a rien d'autre à faire tout seul ici. Il allume son ordinateur, et alors que le démarrage est en cours, une notification fait sonner son téléphone. Il reçoit un SMS, le numéro est inconnu. Daniel le consulte. Le contenu du message lui glace le sang. Il est écrit « C'est le jour 3 ». Daniel frissonne et se demande qui envoie ces SMS. À cet instant, son ordinateur à présent complètement démarré se connecte automatiquement au Wi-Fi appelé jour 3. Pétrifié, incapable de bouger, il voit une fenêtre internet s'ouvrir pour afficher une vidéo. La série de symboles noirs sur fond blanc se répète en boucle devant ses yeux. Il sent alors une main se poser sur son épaule. Cette petite histoire est à présent terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis certain que nombre d'entre vous ont la même habitude que Daniel, et que sans vous en rendre compte, vous êtes aussi accro que lui à ces petites vidéos YouTube qui vous accompagnent quotidiennement. Soyez francs, vous aussi, malgré l'aspect un peu douteux d'une connexion gratuite et non sécurisée, vous auriez cliqué si vous n'aviez pas eu d'autre choix. Pour vous protéger des mauvais esprits, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, c'est très efficace. D'autant plus efficace que si vous ne le faites pas, je les enverrai vous rendre une petite visite. Et si jamais vous vous demandez ce qui est arrivé à Daniel, je vous répondrai que seuls les morts viennent me raconter leurs histoires.